Salut frérot, comme t'as vu dans le titre de la vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 des plus grosses primes concernant les épéistes dans One Piece. Et je sais qu'on m'a beaucoup réclamé les tops parce que c'est un truc que vous avez vraiment aimé sur la chaîne. En tout cas frérot, je tenais à te dire, et c'est vraiment important, que dans cette vidéo, la prime déjà c'est pas quelque chose qui est nécessairement représentatif de la puissance d'un pirate, de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de trucs à prendre en compte, hein. Que ce soit la réputation par exemple du capitaine qui compose les pays en question, ça peut être aussi la dangerosité, la férocité. Bon voilà, t'as compris qu'il y avait beaucoup de critères à prendre en compte, et comme je l'ai dit que c'était pas représentatif représentatif de la puissance du pirate en question, même si ça peut jouer un peu quand même, parce qu'on se doute bien qu'un pirate qui a une prime de plus de 300 millions, c'est pas forcément lié que à sa férocité, il y a... Mais bon, en tout cas, je tenais aussi à te dire beaucoup de choses avant de commencer cette vidéo, notamment le fait que j'ai compté comme épéistes les pirates qui possèdent uniquement des katanas. Et donc, j'ai pas pris en compte des pirates comme par exemple Killer et X-Drake. Par rapport à Killer, pour moi, c'est pas un katana, c'est une sorte de... Il a deux lames automatiques, donc pour moi, c'est pas un épéiste. X-Drake, il a une épée, mais il a une hache, donc j'ai pas décidé de le prendre en compte lors de cette vidéo. J'ai aussi pas décidé de prendre en compte les pirates qu'on a aperçus avec un katana, mais vraiment occasionnellement, comme par exemple Moria. On l'avait utilisé, je crois, un katana quand il s'était battu contre Kaido, si je me trompe pas. Ou par exemple des pirates comme Nightmare Luffy qui ont utilisé le katana qu'une fois. Donc voilà. Après, je voulais juste te dire aussi que j'avais participé à un podcast, c'est une sorte de podcast interview, où on m'a posé des questions par rapport à mon ressenti au niveau du manga. On m'a aussi demandé beaucoup de choses. Donc si tu as envie d'apprendre un peu plus de choses sur moi, n'hésite pas à aller voir le podcast de Lowitel Radio. C'est sur toutes les plateformes de streaming audio. Ou sinon, il a pris un condensé des meilleurs moments en fait qu'on a pu avoir lors de notre interview, qui a duré quand même un certain moment. Ouais. Je crois qu'il a duré au moins 1 heure, je crois. Ouais. 1 heure, un truc comme ça. Donc il a fait un condensé des meilleurs moments et qu'il a mis justement sur sa chaîne YouTube. Donc je t'invite à aller t'abonner, à le soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi frérot, je te dis à tout de suite après l'intro pour la vidéo. C'est parti. À la 10ème place de ce top 10 des primes des pays les plus grosses dans One Piece, on retrouve Squard, le pirate et allié de Barbe Blanche, enfin allié. Débile, hein, un allié vraiment débile parce qu'il a réussi à se faire manipuler par Akainu vraiment facilement, franchement. Comment il fait pour se faire manipuler comme ça? Tu connais même pas le type, tu sais que c'est un ennemi, tu sais très bien qu'il va te dire de la merde. Eh non, lui il y croit. Franchement, j'ai même pas envie de parler de lui, c'est pas un personnage qui m'intéresse vraiment, mais pour vous détailler un peu le personnage, je dirais quand même que cette prime est amplement méritée dans le sens où, voilà, c'est un pirate qui a un nom quand même qui est assez reconnu dans le Nouveau Monde. Il est assez puissant parce qu'il a réussi à surprendre Barbe Blanche, elle lui a assigné un coup d'épée. Même Crocodile et Marco ils étaient choqués de voir que Barbe Blanche il s'est fait avoir aussi facilement, mais bon, on sait très bien que Barbe Blanche n'était pas au meilleur de sa forme et ça a été confirmé dans le manga, donc c'est pas assez surprenant. Mais bon, voilà. C'est un pirate qui maîtrise 2 katanas d'ailleurs, 2 épées, mais dans le manga on l'a vu utiliser simplement une seule épée, donc on connaît pas encore réellement sa véritable puissance d'épée lorsqu'il combat avec ces deux katanas, on va dire. Et aussi je tenais à souligner le fait que Marco, quand Squardo, en fait Squard, je sais pas pourquoi je dis Squardo, on dit Squardo ou pas? En tout cas voilà, Squard, quand il a assigné le coup d'épée, on traite à Barbe Blanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'anime, ils ont pas mis le moment où Marco il le plaque au sol. Et dans le manga, on voit ça et on remarque bien aussi que Squard, il a réussi à riposter très rapidement. Et donc, faut quand même être assez fort et assez réactif et avoir une certaine explosivité pour réussir à sortir des griffes de Marco aussi facilement. C'est pourquoi je pense que cette prime elle est amplement méritée pour ce type de pirate. Passons au 9ème pirate, Roronoa Zoro, avec une prime de 320 millions de berry. Bon là, pour moi c'est une prime véritablement sous-cotée parce qu'il mérite vraiment plus. Après tu me diras que cette prime là il l'a reçue déjà il y a un certain moment, et donc elle n'est pas représentative du niveau qu'il a actuellement, c'est vrai. C'est pas à jour dans les derniers scans. Là maintenant on a vu que Zoro il possède le Haki des Rois, même si on savait qu'il avait déjà.
Le mec, il a perdu qu'une fois depuis le début du manga. C'était contre Mihawk. Il a dit qu'il perdrait plus jamais de sa vie. Il a plus jamais reperdu. Le mec, il détruit des galions avec une épée. Franchement, j'ai même pas besoin d'en rajouter plus. Le mec, il est puissant, résistant. Voilà, il a tout. C'est le vice-capitaine du futur roi des pirates. C'est mérité. Et je pense qu'après son combat contre King, il va avoir forcément une prime de au moins 1 milliard de berry, si ce n'est plus. À la 8ème place de ce top, nous retrouvons Cavendish. Alors, ce pirate, franchement, je l'apprécie beaucoup. Parce que même si on remarque qu'il a des attitudes un peu enfantines dans le sens où voilà, il a envie que toute la lumière soit sur lui, je trouve que c'est un pirate suffisamment intéressant pour qu'on creuse un peu plus le personnage dans le sens où c'est vraiment lui, pour moi, qui a instauré le fait que les épées peuvent avoir une influence sur l'utilisateur. Je m'explique. On disait souvent, et c'était des spéculations de nombreux théoriciens One Piece, et dont je fais partie d'ailleurs, qui expliquait en fait que le katana, en tout cas le katana maudit, pouvait influer sur l'état de l'utilisateur et le modifier d'une certaine manière, que ce soit alors physiquement une modification physique ou une modification au niveau comportemental. Et Cavendish, il a introduit ça à Dressrosa parce qu'on a vu que son katana, il était capable de prendre possession de son corps et de lui donner une nouvelle personnalité et de lui donner justement des nouvelles facultés. Parce que je te cache pas, quand je vois Akuba, je me dis que Zoro, s'il y a un katana qui prend, je pense que ça va être elle, mais en plus s'il n'arrive pas à le maîtriser et qu'il prend possession du comportement et des facultés physiques de Zoro, je pense que ça va vraiment être quelque chose. Parce que franchement, Cavendish, quand il est en mode Akuba, il est ultra rapide, ultra puissant et c'est vraiment incroyable à voir. Franchement, si ça arrive à Zoro, je pense que ça va vraiment être bénéfique pour lui. En tout cas, il en aura vraiment besoin pour battre King. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Zoro. Je vais vous parler de Cavendish, le capitaine, je le rappelle, de la première flotte de l'équipage de Luffy. Bon, après c'est vrai, on peut débattre et se demander est-ce qu'il mérite réellement la place de capitaine de la première flotte de l'équipage des Mugiwara. Mais bon, là n'est pas le sujet, on se consacre plutôt dans la vidéo des top 10 des primes des pièces dans One Piece et je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus où je donnerai mon avis concernant la hiérarchie vis-à-vis de la flotte de Mugiwara no Luffy. À la 7ème place, nous retrouvons Sasaki. Franchement, Sasaki, c'est pas un personnage que j'ai beaucoup vu. Son flow, je trouve qu'il est stylé. D'ailleurs, j'aime beaucoup son fruit du démon. Il s'est battu contre Franky de mémoire. C'était vraiment un très beau combat. Bon, après, je te vois déjà venir, tu vas me dire hey Yasquapo, t'as pas dit que tu prenais pas les épées qui étaient utilisées sous forme mécanique et qui étaient assez atypiques? Frérot, je peux pas comparer les lames automatiques de Killer et le katana automatique de Sasaki. Franchement, c'est pas possible, c'est incomparable. En plus, c'est une forme de katana utilisée comme telle et donc pour moi, c'est véritablement un épéiste. Même si son épée, elle est assez particulière dans le sens où elle tourne en fait sur elle-même et que ça donne une sorte de scie électrique entre guillemets. Mais bon, pour moi, c'est un épéiste, c'est un topiropo et cette prime, pour moi, elle est amplement méritée. À la 6ème place de ce top, nous retrouvons Trafalgar dit Waterloo avec une prime de 500 millions de berry. Je commence direct par te dire cette prime, elle n'est pas méritée. Il mérite largement plus, franchement. Le Opeopenomie, c'est un pouvoir qui est capable de donner l'immortalité. Je pense que ça doit être l'éveil qui donne ça. C'est vraiment incroyable. Alors oui, je sais, on a vu l'éveil de son fruit du démon, mais je pense qu'on n'a pas vu toutes les spécificités de l'éveil de son fruit du démon. C'est pourquoi je pense que c'est justement grâce à celle-ci qu'il sera capable de réanimer un personnage qui va mourir durant cette guerre. Parce qu'il y aura des morts durant cette guerre. Beaucoup, il y en a déjà eu, mais des personnages qui sont pas vraiment importants. Mais il y a déjà eu des pertes durant cette guerre, ça on a tendance à l'oublier. Mais je parle par rapport aux pertes importantes, comme par exemple un mort d'un Mugiwara. Et donc si ça arrive, je pense qu'il serait susceptible de le faire. D'autant plus que ce personnage, même si c'est méchant à dire, il ne servira plus à rien. Puisque c'est ce personnage qui nous a permis d'introduire Luffy dans le conflit des Yonko. C'est grâce à lui aussi qu'on a appris beaucoup de choses sur les rois de Poneglyph. Bon voilà, c'est un personnage vraiment important, mais on a un peu fait le tour parce qu'on connaît son histoire. Luffy l'a vengé par rapport à Doflamingo. Donc pour moi, il n'a pas réellement de réel objectif. Donc sa mort après leur objectif à Wano, elle prendra tout son sens. Parce qu'ils auront réalisé, entre guillemets, leur objectif respectif. Dans un premier temps, l'objectif principal de Trafalgar, c'était de se venger de Doflamingo, Luffy l'a fait. Et dans un second temps, c'était de réussir à battre Kaido.
Donc une fois qu'ils auront fait entre guillemets d'une pierre deux coups, ce personnage il aura plus vraiment d'utilité, donc sa mort ça pourra rajouter en plus une sorte de dramaturgie dans l'histoire qui sera vraiment intéressante à analyser dans un manga lorsque ça va arriver. En tout cas, c'est un personnage qui est capable de couper des îles en deux. Et je m'arrête là, je n'ai même pas besoin de t'en dire plus. Juste avec ça, tu sais que cette prime elle est pas méritée et qu'il mérite vraiment beaucoup plus. Mais bon, je pense qu'après cette guerre, s'il meurt pas à ce moment-là, ben, il aura une prime de au moins franchement 900 000 impériaux. À la 5ème place de ce top, nous retrouvons Izu. Voilà, c'est un pirate qui a vraiment une très très grande histoire, puisqu'il fait partie des shoguns, des vassals, si je peux m'exprimer ainsi, de Oden Kozuki. Voilà, c'était les samouraïs légendaires de Wano, qui a suivi Oden Kozuki dans son périple à Barbe Blanche, avec Goldie Roger dans un premier temps, je suis un fou. Dans un premier temps avec Barbe Blanche, et ça s'arrête là. Il n'est pas parti avec Oden Kozuki dans le voyage de Goldie Roger, mais c'est un personnage qui est vraiment important, qui est vraiment puissant et qui possède une prime de 510 millions de berries, qui est amplement méritée, vu son statut, vu son histoire. Bon voilà, je connais pas encore vraiment ses compétences au niveau du combat. Je me doute qu'il est très très puissant puisqu'il faisait partie de la flotte de Barbe Blanche, et je vais même vérifier à quelle flotte il appartenait, parce que là j'ai un petit trou de mémoire, donc on va regarder ça tout de suite. Izu One Piece, il faisait partie de quelle flotte? C'était le commandant de la 16e division de l'équipage de Barbe Blanche, donc c'est pas rien. C'est un pirate que je trouve très intéressant de par son aspect physique et son histoire. Et donc cette prime pour moi elle est amplement méritée. Je dirais pas qu'il mérite plus et je dirais pas qu'il mérite moins. Cette prime pour moi elle me va très très bien. À la 4ème place de ce top, nous retrouvons Charlotte Cracker. Et ce personnage, à chaque fois que je parle de lui, je me fais ultra critiquer, pour pas dire insulter dans les commentaires, parce que je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, j'avais fait une vidéo et j'expliquais en fait que Zoro il était plus faible que lui à l'époque. Commencez pas à m'attaquer s'il vous plaît. À l'époque, je parle bien à l'époque de Wokake Island, lorsqu'il avait affronté Luffy, j'avais dit que pour ma part, si les deux s'affrontaient, Cracker il allait prendre le dessus face à Zoro, puisque Cracker il a été le pirate qui était susceptible de vaincre U-Rouge, et ça c'est pas rien puisque U-Rouge avait quand même réussi à vaincre Snack, un des suite commandeurs de l'équipage de Big Mom. C'est pas rien quand même, parce que U-Rouge c'est vraiment un pirate très très puissant, même si à Shabondi on avait vu qu'il avait la prime la plus basse de tous les supernovas. Mais bon, comme j'ai dit au début de la vidéo, la prime c'est pas forcément représentatif de la puissance du pirate, et on en a eu la preuve grâce à sa victoire face à Snack quand même, c'est pas rien. Mais bon voilà, tout ça pour dire qu'à l'époque, Cracker c'était vraiment un monstre. Si Nami elle était pas là pour aider Luffy, je vous jure qu'il aurait vraiment lutté à battre Cracker. Je sais même pas s'il aurait réussi à le battre, je vous parle sérieusement. C'est un monstre, son fruit du biscuit c'est vraiment incroyable. Ses compétences d'épice c'est vraiment extraordinaire, puisqu'il était capable de couper Luffy même lorsqu'il utilisait son haki sous forme caoutchouc. Et c'est vraiment pas rien. C'est vraiment sa peur en fait qui l'empêche d'utiliser sa pleine puissance pour moi. Et à l'époque, il avait des prédispositions vraiment extraordinaires en tant qu'épéiste. Déjà en tant que pirate, mais en tant qu'épéiste, je le trouvais très très puissant. Il était très intéressant en tout cas à voir, dans le sens où même s'il était assez craintif, il était susceptible de porter des coups fatals à Luffy sous forme de haki caoutchouc. Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Mais bon, du temps est passé, Zoro il est vraiment devenu beaucoup plus fort que lui. Et pour répondre à la question de est-ce qu'il mérite cette prime de 860 millions de berries, pour moi oui. À la 3ème place de ce top, on retrouve encore quelqu'un de la famille Charlotte, c'est Charlotte Sumoussi avec une prime de 932 millions de berries. Franchement, si elle a cette prime, je me doute qu'elle doit être très très puissante, mais bon, hormis une attaque qu'on avait vue qui était quand même assez impressionnante, on connaît rien vraiment de ce personnage au niveau de ses compétences d'épéiste. Et donc je dirais que cette prime elle est méritée, parce que je pense pas qu'ils l'ont donnée pour rien, et parce que voilà, c'est une des enfants de Big Mom, un des suites commandeurs. Et donc même si j'ai jamais vu réellement ses capacités en tant qu'épéiste, je pense que ça doit vraiment être quelque chose à voir. En tout cas, du peu que j'ai pu voir, c'était vraiment impressionnant. Donc si elle se met à 100%, je pense qu'on pourrait comprendre pourquoi elle a une prime aussi élevée. D'autant plus que son fruit du démon, je le trouve vraiment intéressant. Il est vraiment aussi flippant, franchement, quand on regarde bien. Avec des dessins un peu plus matures et des traits un peu plus prononcés. Je pense qu'on aurait pu mettre
quelques combats de ces personnages dans la catégorie shonen horror, tu vois. Même seinen. Bon, en tout cas, cette prime, elle est méritée pour moi. À la deuxième place de ce top, nous retrouvons King avec une prime de 1,390 milliard de berry. C'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu de prime aussi puissante hormis les Yonko, donc je crois que c'est le pirate hormis les Yonko qui a la prime la plus haute, ouais, c'est King. Zoro il est en train de se battre contre lui. Hey Yasuko, pourquoi tu parles tout le temps de Zoro? Eh frérot, je parle tout le temps de Zoro parce que c'est le meilleur, je suis obligé de parler de lui à chaque fois. C'est une référence pour moi en tant qu'épéiste, c'est une référence, donc je suis obligé de parler de lui si je fais un top 10 des primes des pièces dans One Piece. Et en plus j'aime bien de parler de lui, je te cache pas. Je sais pas si toi ça te gêne que je parle de lui souvent, mais moi ça me fait plaisir de parler de lui. En tout cas voilà, King, j'ai même pas besoin de dire qu'il mérite cette prime parce que c'est normal. C'est normal. Son peuple il faisait partie des dieux, entre guillemets, il est considéré comme des dieux. C'est un des seuls pirates qui est capable de s'amuser à l'heure actuelle avec Zoro, c'est un des seuls. Franchement, il a subi aucun dégât, il a lancé Zoro quand même le Shishisanson. Il a lancé l'attaque Tatsumaki, il a pris aucun dégât, il s'amuse. Limite même, il utilise même pas toutes ses facultés parce que lui il est capable, grâce à son fruit de démon, c'est le Pteranodon en fait, il est capable de voler. Et même lui il a dit, voilà, si je me mets à utiliser toutes mes facultés, toute son ingéniosité durant ces combats, ce sera pas marrant. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il se met en danger en se battant au corps à corps. Vous vous rendez compte, un pirate qui reçoit aucun dégât des attaques de Zoro, qui a de la peine en plus pour lui. Franchement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire ça, surtout quand on connaît le niveau actuel de Zoro. Mais bon, on sait très bien que Zoro il va avoir un power-up comme Sanji, et donc Zoro il va réussir à le vaincre. Mais bon, cette prime de 1,390 milliard de berry, elle est amplement méritée pour moi. Et King c'est vraiment un monstre, donc pour moi il mérite amplement la place de numéro 2 dans ce top. À la première place, nous retrouvons Shanks. Shanks. Franchement, ce pirate de 4 milliards 48 millions 900 000 berry, je sais même plus. Ouais, vas-y, c'est trop, la prime qu'il a, c'est vraiment trop. Tu veux que je te dise quoi, franchement, c'est le boss, c'est le meilleur. Tout le monde l'attend, il y aura un film sur lui, j'ai vraiment hâte. Ça fait 20 ans qu'on attend des news sur lui, on a que... Voilà, une case, 2 cases sur lui, 30 secondes dans l'anime, on parle de lui, mais c'est tout, on sait rien de lui. Yasuko, tu sais rien de lui, donc tu peux pas savoir si cette prime elle est représentative de son niveau. Il a arrêté une guerre à lui tout seul. Enfin, et je peux t'expliquer encore plein de trucs sur ce pirate, mais je te dis juste ça. Il a récupéré les 2 corps de Barbe, il a récupéré le corps de Barbe Blanche. Vous vous rendez compte, le mec, il a rien à voir à cette guerre, il est venu, les gens se battent, franchement il se battait contre Barbe Blanche, donc tu vois, la marine ne part de rien, il y avait les 3 amiraux, il y avait Sengoku, l'amiral en chef, il y avait Garp, il y avait tout le monde. Le mec il est venu, il a dit quoi? On arrête. Vous vous arrêtez. Les gens sont arrêtés, il a dit bon, les 2 corps là, je vais les récupérer aussi. Il les a récupérés, Sengoku il a accepté. Tu veux faire quoi frère? Tu veux faire quoi face à ce pirate? Le mec c'était le rival de Mihawk à l'époque, on sait que c'était son rival. Donc le mec est capable d'être un rival à Mihawk. En tant qu'épéiste, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent prétendre être le rival de Mihawk, surtout en tant qu'épéiste. Et donc pour moi, il mérite amplement sa place à la première... il mérite sa place de numéro 1 dans ce top pour moi. C'est logique. Et d'ailleurs, Eiichiro Oda très récemment, il a expliqué que on pouvait compter désormais Shanks comme un épéiste, même si on avait des doutes avec, on voyait qu'il avait un katana sur lui, mais on l'a jamais vu l'utiliser réellement. Mais bon, Eiichiro Oda il l'a confirmé avant que je fasse cette vidéo, donc ça tombe bien. Et donc Shanks mérite cette place de premier pirate avec la plus grosse prime des pays dans One Piece. Et je le rappelle, il a une prime de 4 milliards 48 millions 900 000 berry. En tout cas voilà frérot, cette vidéo elle est enfin terminée. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Ça fait presque 20 minutes que je tourne la vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour toi. En tout cas comme d'habitude, je compte vraiment sur toi et c'est vraiment important de t'abonner, de liker et de partager un maximum cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines théories, pour de prochains tops, pour de prochains reviews. En tout cas bref, t'aurais compris, pour de prochaines vidéos. Jana!